Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de l'affaire Joël Le Squarnec et de cette affaire où on a eu pas 300, il y en a eu, si on peut dire malheureusement, que 299 viols reconnus. Une affaire où apparemment l'intéressé s'en tire pour 20 ans. Alors pourquoi est-ce que j'interviens? Pas pour faire de l'audience, parce que de toute évidence, c'est pas le genre de sujet qui est intéressant pour l'audience, mais simplement pour essayer de comprendre, parce que là, j'avoue que j'en suis resté sur le cul quand j'ai entendu le verdict. Il est condamné à 20 ans. On nous a dit qu'en fait, il avait été, comment pourrait-on dire, volontaire pour expliquer qu'il allait pas bien, et puis qu'il allait se faire soigner en prison, et puis. Alors, d'un point de vue strictement technique, le monsieur est né en 50, j'ai lu ça ou j'ai fait erreur, et dans ce cas-là, c'est un monsieur qui aurait 75 ans. 75 plus 20, ça fait 95, même si on dit plus 15, ça fait presque 90 ans. Donc on peut imaginer qu'à 90 ans, il aura la moins baladeuse. Toutefois, je trouve que ce verdict est totalement scandaleux, puisqu'en fait, dans le fond et dans la forme, parce on nous dit sans arrêt que la justice a du mal à faire son travail et qu'il y a beaucoup de complications, de perturbations et que ça demande beaucoup de renvois. Et même au niveau de ceux qui sont détenus dans les prisons, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est en préventive. Et que si on réussissait à accélérer le transit, dirait-on, de la justice, ça irait beaucoup plus vite. Et là, tu vois, d'une part, donc, le type prend 20 ans alors qu'on sait qu'il va peut-être en faire que 10, et il a quand même violé 299 personnes. C'est le truc qui est pratiquement impossible à concevoir mentalement, tu vois. Hein. Et je trouve. Et là, il paraît que je ne sais pas si c'est un procureur ou qui que ce soit, il faisait allusion, si ça avait été aux États-Unis, le type aurait été condamné à 4200 ans de prison. Et en fait, leur système, il a une certaine logique. À partir du moment où tu fais 2 actes, 3 actes, 4 actes et que c'est reconnu, eh ben mon gars, tu vas au trou et tu y vas pour un certain temps. Et je trouve que là, dans ce cas, dans le cas de cette affaire Joël Le Squarnec, on a carrément deux exemples qui montrent bien qu'on a une aberration. Une aberration du point de vue de la peine, parce qu'on te dit qu'il va se soigner, on s'en fout qu'il se soigne, il a fait 300 victimes, il savait quand même ce qu'il faisait. Il était chirurgien, c'était un mec qui avait un QI nettement au-dessus de la moyenne. Hein. Quand on voit le QI des gens par rapport au CSP, on s'aperçoit qu'un des meilleurs QI, c'est pratiquement celui des chirurgiens, les spécialistes médecins et en plus les chirurgiens. Donc le type était pas fou, le type a fait des conneries, le type paye. Il n'y avait même pas à discuter. Tu vas au trou, perpète, point barre. Seulement ça pose d'autres problèmes. Ça pose le problème de l'organisation de la justice, parce que j'entendais que le procureur ou je sais pas quoi avait fait un discours de 2 heures ou 3 heures, une plaidoirie. Ben nom de Dieu, le gars, on est sûr, on a les preuves, il les a écrits, il a accepté, il a dit qu'il avait violé 300 gamins. Eh bien le gars, il a accepté, il l'a dit, pas de problème, au trou, directos, il n'y a pas de doute. Donc le temps du procès, on va dire, allez, 3 heures. Ça a duré combien de mois? Ça a coûté combien d'argent? Et pourquoi? Donc ni dans le fond ni sur la forme, c'était satisfaisant. Donc moi, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un type qui fait ça, même par rapport aux autres, tu vas dire quoi, l'âge calculé? Ça fait du 1 mois de prison pour un viol. Le petit gamin qui va faire le con parce qu'il a bu ou parce qu'il s'est drogué et puis qui va violer quelqu'un, et il va dire, moi je comprends pas moi. Le Squarnec, il a pris 20 ans et moi j'ai violé une personne. J'ai pris 20 ans aussi. Et c'est pas tout à fait normal, non? Et ce que je trouve pas normal non plus, ce qui est encore plus dégueulasse dans cette histoire, c'est que tu t'aperçois que malheureusement au niveau de la justice, on se pose la question vraiment, on se dit est-ce qu'on n'est pas donné des peines de moins en moins sévères parce que finalement ça coûte cher. Donc un jour peut-être que tu tueras quelqu'un, tu auras 5 ans.
On te dira on vous donne 12 ans et puis après 7 ans, tu auras un bracelet électronique et puis après on te dira au bout de 5 ans, bon finalement, allez circuler. Ça pose des problèmes fondamentaux. Et alors on te dit, oui, mais vous savez, une personne qui a tué quelqu'un, il a tué 3 personnes, de sang-froid, il l'avait prémédité, c'est un véritable calvaire de vivre à perpétuité. Et pour les parents, et pour le mec qui est mort. Non, je crois qu'il faudrait qu'on remette là-dedans un peu de logique, et puis qu'il faudrait qu'on fasse un peu gaffe aussi à l'argent qu'on dépense. La santé, c'est comme l'éducation, c'est comme d'après moi d'autres domaines, hein, la sécurité, l'armée, ben, on met de l'argent dans un domaine, on attend que ce soit rentable. Alors qu'est-ce que c'est que ces effets de manche et ces mois de procès? Et puis dernière chose à se poser, dernière question à se poser, il y en a quand même qui ont merdé en 2005 parce qu'apparemment ce type-là il s'était fait serrer pour possession d'images pornographiques, pédopornographiques. Le type n'a strictement rien eu. Et ça, c'est pas normal non plus. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, je suis écœuré par ce verdict. Qu'on dise, on lui file 20 ans, dans 20 ans, il sucrera les fraises, il a beaucoup de chances de mourir, entre autres. Ça aurait été plus logique. Mais je dirais comme exemple pour les autres, comme par rapport au type entre guillemets, qui a fait un viol et qui était pas dans des circonstances limites, mais où c'était moins flagrant. Eh ben, c'est totalement lamentable. C'est totalement lamentable. Et puis ça coûte très cher. Ça coûte très cher et tu t'aperçois que quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, eh bien c'est quoi? C'est 20 ans? Si tu calcules bien ton truc, tu as 15 ans, 15 et 20, ça fait 35, 40, et ben tu sors à 40 ans. Moi je trouve, désolé, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, si tu es d'accord avec moi, tu nous en parles. Si tu n'es pas d'accord, tu nous en parles aussi. Mais tu laisses pas ça comme ça, parce que c'est pas normal, hein. Tu seras peut-être aussi intéressé par le sujet que je t'ai mis en parallèle, hein. Allez, salut, ciao l'ami, je suis écœuré.